Alright, 5 choses qu'un homme ne doit jamais faire pour une femme, 5 choses que les hommes de haute valeur ne font jamais pour une femme. Ce sont les règles de base, les commandements, ta Bible, règles de base à respecter, à appliquer, choses que beaucoup de fragiles font, sauf qu'il n'y a pas de fragile chez nous. On n'est pas dans ce délire-là, il n'y a pas de fragile ici. On est sur une chaîne de développement personnel pour pouvoir devenir un homme de haute valeur, pour pouvoir devenir le prix, devenir un homme séduisant, attirant, charismatique. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître la conduite à ne jamais appliquer avec une femme qui t'intéresse ou quoi que ce soit. Premièrement, on commence direct, sans plus tarder, demander une femme à sortir plus d'une fois. Tu connais ma règle? Tu connais l'unique indicateur pour savoir qu'une femme est intéressée? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous? Donc lorsque tu demandes à une femme à sortir en rendez-vous, en date, peu importe, et qu'elle commence à te sortir son baratin, ma grand-mère en ce moment, j'ai pas le temps, etc. ou quoi que ce soit. Dès que tu as autre chose qu'un oui, quand, comment, avec plaisir, lorsque tu proposes à une femme à sortir, quand tu as autre chose que ça, tu traces ta route, tu passes à autre chose, il n'y a pas de relance, pas de persévérance, pas de persistance chez nous. On n'a pas le temps pour ces conneries. Donc, quand tu demandes à une femme à sortir et que elle ne met pas ses intentions au clair ou quoi que ce soit, qu'elle n'accepte pas de te voir en rendez-vous ou peu importe, quand tu as autre chose qu'un oui, tu passes à autre chose. Et qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? Quand tu persistes pas, comme tous les losers, 90% des losers qui vont le faire, relancer, double texter, insister, etc. Quand toi, tu n'as pas cette attitude de fragile, ce qui va se passer, c'est que la femme va se dire que ça ne t'affecte pas. Lorsqu'une femme t'ignore, lorsqu'une femme te rejette, ou quoi que ce soit, et que toi, tu pars la tête haute, dignement, tu traces ta route, comme je dis souvent, ça montre que ça ne t'affecte pas. Et ça peut l'intriguer ou pas, on s'en fout, même si ça l'intrigue pas, c'est la conduite à tenir, l'état d'esprit que tu dois adopter. Là, elle peut se dire, attends, c'est bizarre, pourquoi il se bat pas pour moi, pourquoi il n'agit pas comme 90% des hommes ou quoi que ce soit, il sort du lot et ça peut l'intriguer. Tu vois, ça peut l'intriguer. Pourquoi il se comporte pas comme un fragile désespéré? Bah parce qu'il regarde mes vidéos. Ma ligne. Eh oui, il regarde mes vidéos, il prend conscience de sa valeur, il prend conscience de ses priorités, il sait très bien que t'es pas une priorité. À part ce que tu as entre les jambes, t'as pas grand chose à lui apporter sur la table. Donc ça, il a compris. On deal avec les femmes qui nous plaisent, intéressées ou quoi que ce soit. On deal avec les femmes qui nous plaisent ou peu importe. Maintenant, quand ça va pas dans notre sens, quand ça suit pas notre programme, on passe à autre chose. On prend conscience de notre valeur et de nos priorités. Donc, je te tiens au courant, peut-être, on verra, je sais pas, ou quoi que ce soit, tu ne tolères pas ça, dans ce cas-là, tu ne relances pas, c'est terminé. Tu lui as donné sa chance, c'est où elle saisit l'opportunité, ou alors tant pis pour elle. C'est apprendre ou à laisser. État d'esprit, apprendre ou à laisser, comme je dis souvent. Deuxième point, deuxième chose que les hommes ne font, les hommes de haute valeur ne font jamais. Je précise bien, les hommes de haute valeur. Si tu es un fragile, si tu es un, comment on appelle ça, un coq ou je sais pas quoi, un homme soja, tiens, il y a plein de termes comme ça, maintenant, modernes. Si tu es un de ces hommes-là, cette vidéo n'est pas pour toi. Regarde des vidéos de divertissement, va voir des vidéos de coachs féminins qui vont te caresser dans le sens du poil. On est sur une chaîne de bonhommes ici. Donc, récupérer une femme qui t'a trompé. Tolérer ou récupérer une femme qui t'a déjà trompé, on ne tolère pas ça ici. Justement, je disais plutôt, il n'y a pas de coq ici. On n'est pas chez les coqs, on n'est pas chez les LGBT ou je ne sais quoi. En tant qu'homme de haute valeur que tu vas être ou que tu dois venir, tu ne tolères pas une femme qui a écarté ses cuisses pour un autre homme. On ne tolère pas ça. Qui plus est, lorsqu'une femme va voir ailleurs, c'est pas comme nous les hommes, nous en tant qu'hommes. Quand on est un peu cet instinct bestial, tu vois. Tu peux aimer ta partenaire, tu peux aimer ta femme, aller la tromper, sans qu'il y ait d'émotion, sans qu'il y ait de sentiments derrière. Les femmes sont émotionnelles. Lorsqu'une femme trompe avec un homme, il y a un peu d'émotion, il y a de l'attirance, certes, mais les femmes ont besoin d'émotion, ont besoin de se sentir à l'aise ou quoi que ce soit, ont besoin d'une certaine complicité, d'une certaine connexion pour pouvoir coucher avec un homme. Donc lorsqu'une femme trompe son homme, elle a créé une certaine connexion.
avec l'autre homme. Nous, en tant qu'homme, on peut coucher avec une femme sans qu'il y ait d'émotion, sans qu'il y ait de connexion, quoi que ce soit. Ça peut être juste bestial. On fait ce qu'on a à faire, ensuite on retourne voir notre partenaire, on l'aime, il n'y a pas de souci. C'est la nature, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé. Donc une femme, lorsqu'elle trompe, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Elle s'est investie, elle s'est ouverte émotionnellement à un autre homme. Donc toi, en tant qu'homme, tu tolères pas ça. Peu importe le baratin qui va te sortir pour essayer de te manipuler, en ce moment ça n'est pas, j'étais pas bien, tu m'as négligé ou quoi que ce soit, tu vas raconter ça à d'autres personnes. Toi, en tant qu'homme, tu tolères pas ça. Après les gars, vous faites ce que vous voulez, moi je tolère pas ça. Moi ça c'est intolérable pour moi. Que ce soit à ce niveau-là ou que ce soit juste le fait de flirter avec un homme par SMS, parler avec un autre homme en tant qu'homme de haute valeur que l'on veut devenir, que l'on va devenir ou que l'on est déjà, on ne tolère pas ça. Une femme qui fait comprendre à un autre homme qui a une éventuelle porte ouverte, qui a une éventuelle ouverture, que ce soit par SMS ou quoi que ce soit juste en parlant, en flirtant, on ne tolère pas ça. On ne tolère pas le manque de respect, on n'a pas le temps pour ces bullshit. Troisième chose qu'un homme ne doit jamais faire à une femme, pour une femme, chercher... Ah, il est intéressant celui-là. Chercher, ça se relie avec le point précédent. Chercher à tabasser un homme qui a couché avec ta femme, justement. Si ta femme te trompe ou peu importe, accepte-le dignement. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, d'hommes qui finissent en prison, à l'hôpital, pour avoir cherché à tabasser un homme, à planter l'homme qui a couché avec sa femme, alors que l'homme, ça se trouve, il te connaissait même pas, ou même s'il te connaissait, peu importe. Tu vas pas finir en prison pour ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, d'hommes qui ont fini en prison pour ce genre d'histoire. Ta vie est ruinée. Pendant que ta vie est ruinée, toi, elle est en liberté. Elle va pouvoir continuer de faire ses saloperies, continuer de rouler sa bosse, pendant que toi, tu sois enfermé. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, si tu réfléchis bien. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, en tant qu'homme, ne soyez pas dans l'émotionnel, soyez rationnel, contrôlez vos émotions. Je sais, une femme qui t'a trompé, même si tu la surprends dans ton lit avec un autre homme, c'est là qu'il faut savoir contrôler ses émotions, réfléchir à tout ce que je viens de te dire. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fini en prison à cause de ça, ou à l'hôpital même. Le jeu n'en vaut pas la chandelle pour une bitch qui va continuer de faire ce qu'elle a à faire pendant que toi tu seras enfermé. Comme je vous dis, les gars, on est là pour faire du business, travailler sur nous, améliorer notre vie ou quoi que ce soit. Lorsque tu es en prison ou quoi que ce soit, ou que tu as des ennuis, peu importe, ça peut tout briser. On a des choses à accomplir, on n'a pas le temps pour ces histoires de cassos ou quoi que ce soit. Pour éviter ce genre d'histoire, ça commence par détecter les red flags et ça commence par dealer avec des femmes de bon augure, si je puis dire, en première intention. Si tu détectes des red flags, puisqu'il y en a certains qui sont en galère, qui seraient prêts à prendre les premières venues, lorsque tu laisses passer certains red flags, après, t'étonnes pas qu'il y ait des choses comme ça qui t'arrivent. Lorsque tu deals avec des femmes qui sortent en club, par exemple, ou quoi que ce soit, lorsque tu deals avec des femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux ou peu importe, qui se comportent comme des bitches et que toi tu deals avec ça, ou qui traînent avec des bitches ou peu importe, après t'étonnes pas qu'il y ait ce genre de choses qui t'arrivent. Donc ça commence par dealer avec des femmes discrètes, des femmes respectables. Pour éviter que cela t'arrive, ça commence par avoir la bonne attitude, être l'homme que les femmes désirent en continuant de travailler sur toi. Lorsque tu vois des signes comme quoi elle te respecte pas ou peu importe, tu tolères pas ça. Tout simplement, tu te barres, comme je te dis souvent. Lorsque tu as cette attitude-là, ça te prévient d'une éventuelle tromperie, d'un éventuel manque de respect, ou peu importe. Donc tu vas pas risquer ta vie, tu vas pas risquer ton avenir pour une femme. Parce que lorsque tu te retrouves enfermé ou avec des ennuis ou quoi que ce soit, ça te met un frein pour pouvoir travailler sur toi, devenir meilleur, t'améliorer, afin de séduire de meilleures femmes qu'elle, afin de séduire d'autres femmes. La meilleure façon de prendre ta revanche d'une femme qui t'a trompé, comme je t'ai dit plus tôt, c'est de travailler sur toi pour montrer, pour attirer d'autres femmes, de meilleures femmes qu'elle, et pour lui montrer ce qu'elle a perdu, tout simplement. T'as voulu partir avec Ryan, peu importe, avec un médiocre ou je ne sais quoi, pas de problème, on va te montrer qu'il va devenir un homme de haute valeur, avec les conseils que je te donne souvent dans mes vidéos, en continuant de travailler sur toi. C'est la manière la plus intelligente de prendre sa revanche. Quatrième chose qu'un homme ne fait jamais sur une femme, justement, lever la main sur une femme. Comme dit plus tôt, peu importe
le comportement qu'elle a eu, ou peu importe. T'as pas le temps de rentrer dans des débats, de rentrer dans des dramas, de rentrer dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Elle a un mauvais comportement, ou peu importe, elle dégage. Là où la porte, elle est là. Toi, si c'est pas elle qui dégage, c'est toi qui prends la porte. Tout simplement. On rentre pas dans les délires, on rentre pas dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. T'as pas le temps, tu veux devenir un homme de valeur, travailler sur ton business, t'as des challenges à surmonter. T'as un stress à endurer ou quoi que ce soit dans ta vie tous les jours, dans ton business ou peu importe. Quand tu rentres chez toi, c'est pour entrer dans un havre de paix. C'est pour avoir la paix. Donc une femme qui ne t'apporte pas de paix dans ta vie, elle n'est pas pour toi. C'est ce que tu dois tolérer, une femme qui t'apporte la paix. On a beaucoup de challenges à surmonter en tant qu'homme. Donc, lorsqu'on est en relation avec une femme, si elle ne nous apporte pas une paix, on ne deal pas avec ça. Maintenant, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais après, venez pas vous plaindre qu'il vous arrive tel genre ou tel genre de choses. Encore une fois, t'as pas envie de finir en prison pour une bitch. Tu vois ce que je t'ai dit plus tôt. Donc une femme qui te pousse à bout, dès que tu détectes des signes d'une femme qui pourrait te pousser à bout, ou te faire péter les plombs, quoi que ce soit, en t'insultant, en te manquant de respect, ou peu importe, tu passes à autre chose tout simplement. Parce que ça va monter crescendo au fur et à mesure, hein, si tu laisses passer. Ok ? 5e chose qu'un homme de haute valeur ne fait jamais avec une femme, se comporter comme un jaloux. Montrer des signes de jalousie, montrer des signes d'insécurité, c'est ce que tu fais quand tu es jaloux. T'étais avec qui, etc. Mener des enquêtes, vérifier son téléphone. T'es pas là, comme je t'ai dit plus tôt, t'as ton temps et ton énergie. Tu vas la déployer sur des choses qui vont te faire avancer. T'es pas là pour la contrôler, pour surveiller ce qu'elle fait, ou peu importe. Maintenant, si elle doit faire ce qu'elle a à faire, de toute façon, elle le fera. Si elle doit te tromper, elle te trompera. Peu importe. Comme je t'ai dit plus tôt, maintenant que tu connais la conduite à tenir lorsque ça t'arrive, si une femme te trompe éventuellement ou peu importe, tu l'acceptes dignement, tu passes à autre chose. Tu continues ta vie, tu continues de travailler sur toi. Après, une femme qui cherche à te manipuler volontairement, à te rendre jaloux pour pouvoir te manipuler volontairement, une femme, les délires toxiques ou quoi que ce soit, t'as pas le temps de rentrer dans ces jeux. Parce que réfléchis bien, montrer des signes de jalousie, ça montre quoi? Ça montre que tu te sens insécure et ça montre que tu penses qu'elle pourrait trouver mieux que toi. Que tu ne t'estimes pas être un homme au top, l'homme qu'elle désire. Lorsque tu penses que tu es le badass, bad boy, thug niggas comme moi, et que ça va être compliqué pour elle de trouver mieux, il n'y a pas de délire de jalousie ou quoi que ce soit. Tu n'as pas à être jaloux, peu importe. Ok ? La jalousie, c'est pour les fragiles. Laisse ça pour les fragiles. Après, tu peux être un minimum. Bien sûr que la jalousie bien dosée, c'est justifié. Par exemple, le fait que, comme je t'ai dit plus tôt, tu ne veuilles pas, tu n'aies pas envie que ta femme se fasse soulever par un autre homme. Le fait d'être territorial, c'est une bonne chose. On peut dire que c'est une jalousie, comment dirais-je, légitime. Mais les délires de jalousie maladive ou quoi que ce soit, aller vérifier son téléphone, aller lui faire des crises, aller vérifier son téléphone, aller lui faire des crises ou quoi que ce soit, les délires de jalousie extrême, laisse les femmes être jalouses. C'est un trait féminin, très bien. Toi, t'as pas le temps pour ça. Ça ne veut pas dire que tu as envie que ta femme se fasse soulever par n'importe qui. Non, c'est pas ce que je dis. On ne tolère pas ce genre de choses non plus. Je l'ai expliqué en début de vidéo. Mais tu montres pas de signes d'insécurité. Et bonus, en bonus, il m'est venu comme ça, je l'avais pas prévu dans le script. Sixième chose qu'un homme ne fait jamais pour une femme, ne tolère jamais d'une femme, accepter qu'une femme soit amie avec un autre homme. Je sais ce que vous avez. La bien-pensance va te dire oui, mais l'amitié, c'est un ami d'enfance, etc. Il n'y a pas d'amis d'enfance. T'as pas besoin d'être ami avec un autre homme. Sois ami avec des copines. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas ami avec des femmes. Moi, je reste pas en relation avec mes ex. Donc, une femme qui est amie avec des hommes, avec des ex, encore pire, je ne tolère pas ça. C'est pas pour moi. Je ne le fais pas. Par respect pour moi, par respect pour une éventuelle partenaire ou quoi que ce soit, je ne le fais pas, je ne converse pas avec des ex, donc je vais pas tolérer une femme qui adopte ce genre de comportement. Comme je t'ai dit plus tôt, le délire de cuck ou quoi que ce soit, c'est pas pour nous. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser si tu as envie de devenir un homme de haute valeur, développer l'état d'esprit d'un homme confiant, séduisant, charismatique, tu as tout ce qu'il te faut
en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.